Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment effectuer ce look à pas très cher, étant donné que j'ai utilisé franchement que des produits qui coûtent pas très cher, que des marques qui sont vraiment abordables, et le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. Même voilà, franchement je suis même surprise de certains produits. Donc voilà, donc sans plus tarder, on y va. On va commencer du coup par corriger le teint. Pour ça, je prends mon petit rouge à lèvres rouge. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres rouge que j'avais acheté chez Saga, enfin tout basique, que j'ai même pas j'ai dû l'acheter 2-3 euros. Et donc c'est ce rouge là qui va venir contrebalancer la couleur, les petites poches plus foncées que j'ai sous les yeux et autour de la bouche. Et je viens tapoter avec mon Beauty Blender que je vais légèrement humidifier. Donc avec ma brume fixatrice de chez Morphe que je vais utiliser plusieurs fois dans ce tuto et qui est aussi très abordable, et je mettrai tous les prix là de tous les produits que je vais utiliser. Donc à ça, je vais venir poser donc c'est un liquide booster de chez NYX. Donc ça va permettre de venir ramener de la lumière et d'illuminer mon teint avant de mettre mon fond de teint. Donc hop, ça aussi très abordable, je vous mettrai le prix pareil ici. Donc là ça se présente comme ça, et puis vous mettez du coup quelques gouttes sur votre teint. Voilà, et puis je vais venir prendre mon pinceau de chez Morphe, qui est le M446, et hop, toujours ma brume fixatrice pour humidifier. Et puis là, je viens tapoter. Bon, on passe au fond de teint. Pour le fond de teint, donc aujourd'hui, j'utilise l'Accord Parfait de L'Oréal. Fond de teint aussi très abordable, je crois qu'il m'a coûté 13 ou 14 euros, mais pareil, je mettrai les références. Et je suis la teinte 10D10W. Voilà. Donc c'est doré foncé, Deep Golden. Voilà, et je viens l'appliquer aussi sur mon teint. Et il est très très joli et très lumineux. Franchement, pour un fond de teint à 14 euros, il est vraiment pas mal. Parce que je me doute bien qu'on n'a pas toutes 50, 60 euros à mettre dans un fond de teint. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé notre fond de teint, on enchaîne avec notre correcteur. On va venir corriger les cernes, corriger les petites poches de fatigue qu'on a sous les yeux, corriger aussi l'hyperpigmentation qu'on peut faire si le tour du rouge à lèvres rouge ou du correcteur rouge n'a pas fait 100% effet. Et pour ça, je vais utiliser du coup donc mon correcteur. J'ai pris donc le correcteur de chez Sephora. Pareil, très abordable, je crois 15 ou 16 euros. Teinte, je sais pas. Ah si, Macchiato. Et je vais venir l'appliquer du coup, hop,
Je vais venir là, vu qu'on est sur on va chercher à corriger. Là, je vais venir mélanger mon correcteur que je vais appliquer sur l'arrière de ma main. Et je vais venir le mélanger à mon fond de teint. Je vais mettre une petite goutte aussi de fond de teint pour que ce soit pas trop clair. Et je vais venir corriger mon teint avec un pinceau plat. Je reprends mon Beauty Blender et je viens tapoter. Et je tapote légèrement sous l'œil, légèrement, pas trop fort, pour justement avoir cet effet couvrant. On va venir mettre notre correcteur pour notre highlight. Donc toujours le correcteur que je vais utiliser. Je vais utiliser le correcteur LA Girl Pro. Donc c'est un correcteur qui coûte genre 6 €. Et c'est ce que je vais utiliser pour venir highlight mon teint. For a dark skin, what the fuck does that mean? What the fuck does that mean? Disons, le LA Girl Pro, c'était le premier correcteur que j'ai acheté, que tout le monde a acheté, quoi. Je crois que tout le monde a eu le LA Girl Pro. Et il faisait très bien le job. Non, après, tout ce qui est sorti après, quoi, mais il était vraiment pas mal celui-là. Je vais rajouter légèrement du coup mon correcteur de chez Sephora. Juste pour un petit peu plus de couvrance. Hop. On va faire le là, cette teinte-là est un peu plus chaude. Le LA Girl Pro qui est un peu plus froide. Donc là, on va venir contrebalancer. Ensuite, on enchaîne avec la poudre. Donc pour la poudre, c'est la même. C'est la Sacha Buttercup. Et en fait, c'est une poudre que j'ai achetée sur Amazon qui coûte environ 25 €. Mais cette poudre là, ça fait franchement, ça fait bien 1 an et demi que je l'ai et elle est quasi pleine. Et je l'utilise à chaque fois que quasi pleine. J'ai utilisé la moitié, quoi, mais bon, quand même, 1 an et demi, je l'utilise à chaque fois que je me maquille et elle est. Mais franchement, ça dure super longtemps, d'où le fait que je me suis dit j'allais quand même l'utiliser. Parce que 25 € pour une poudre qui dure des années, c'est pas excessif du coup. Puis je vais laisser comme ça. En attendant, je vais venir travailler mon contouring. Donc pour le contouring, ce que je vais utiliser tout simplement, c'est un fard à paupières donc de chez Kiko, qui est marron foncé. Et puis je vais venir du coup le poser. Donc je suis là, le haut de mon oreille, je m'arrête au coin extérieur de mon œil. Et c'est là que je vais venir poser du coup. Hop. Donc là, on y va directement avec de la poudre, on va pas passer par le contouring en stick ou liquide. Là, je pose et une fois que j'ai posé, je viens hop, estomper et balayer la matière vers le haut.
mettre là, dans ma mâchoire, et là je balaye vers l'extérieur, dans le bas. Je vais en mettre là sur les tempes, sur le front. Je vais mélanger aussi ma poudre voilà. Voilà, donc voilà un contouring assez subtil du coup. Et je vais venir maintenant enlever l'excès de poudre avec un petit pinceau qui ressemble à ça. Je vais enlever l'excès de poudre. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus edgy, d'un peu plus travaillé, d'un peu plus... Pour ça, vous prenez, ça s'appelle un reverse contouring. En gros, c'est un contouring à l'envers, c'est-à-dire que vous allez venir prendre votre poudre, donc ma Sacha Baron Coop là, cette poudre là, et vous allez venir placer cette poudre avec votre huile blanche légèrement sous votre contouring, donc sous votre marron là. Un petit pinceau là, je vais dire. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon fond de teint et je vais venir légèrement tapoter entre mon contouring et mon highlight pour harmoniser le tout. Donc vous tapotez légèrement, le but c'est de ne pas tout enlever, hein. Vous tapotez légèrement. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être du coup le blush. Le blush, ça change pas. J'utilise mon blush de chez Kiko. J'utilise donc mon blush de chez Kiko, mon blush orange. Vous avez l'habitude de le voir. Et je vais venir l'appliquer un peu net. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler les yeux. Pour les yeux, ce qu'on va faire, ça va être un truc assez simple. Je vais utiliser mon crayon de chez mon crayon bleu comme ça de chez Sephora. Donc c'est un crayon waterproof. Voilà, je mettrai la référence aussi dans la description. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais ça n'a pas dû me coûter très cher. Hein. Et c'est ce crayon qui ressemble à ça. Et c'est ce que je vais venir mettre du coup sur ma ligne de cils du bas. Sur ma ligne de cils et légèrement en dessous. Je viens d'un bout à l'autre. J'entre bien dans le coin des lèvres. Je vais regarder de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et au-dessus, ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais utiliser du coup ma palette. Je vais quand même utiliser, quoique non, je vais réutiliser mon fard à paupières de chez Kiko, mon fard à paupières marron. Et je vais venir en fait, hop, unifier ma paupière mobile en y mettant du coup du marron. Donc ça donne cet effet mat. Hop.
Et puis à ça, bah, tout ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir mettre un trait d'eyeliner en haut. Aussi simple que ça. Étant donné qu'on a mis du bleu en bas, ça rapporte déjà quelque chose au look. Donc du coup en haut, on n'a pas besoin d'être pas quelque chose de super extravagant. Je vais utiliser mon... D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous montre les produits depuis tout à l'heure, mais de toute façon, je mettrai tout dans la barre de description. Et je mettrai aussi tout, je mettrai une photo là à chaque fois que j'utilise un produit pour que ce soit plus simple pour vous à suivre. Et donc là, j'utilise donc mon eyeliner de chez... Ça donne avec l'eyeliner. Maintenant, je vais mettre du mascara, mon mascara de chez Kiko que j'ai acheté 9,99 €. Ça, je me souviens parce qu'il est assez récent. Et donc, du coup, c'est le mascara Maxi Mode de chez Kiko. Je vais le mettre sur mes cils. Évidemment. Alors, hop, j'ai mis mon mascara, j'ai mis mes faux cils hors caméra. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes lèvres. Donc, pour mes lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais... avant tout, déjà, je vais mettre un petit peu de poudre quand même. Donc là, je vais utiliser ma poudre MAC. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc, ma poudre MAC en Dark Deepest. Évidemment, une poudre, malgré le prix, ça reste plus ou moins abordable dans le sens où une poudre, on va quand même la garder assez longtemps en général. Donc, je vais utiliser ma poudre chez MAC pour matifier mon teint. J'en ai juste légèrement parce que de toute façon on a déjà mis de la poudre sous les yeux, on a déjà mis de la poudre pour notre contouring avec notre fard à paupières de chez Kiko. Donc là c'est juste légèrement extrémité mon visage. Voilà. Et maintenant, donc pour la bouche, je vais prendre mon crayon de chez Sephora marron. Je vais faire le contour de mes lèvres. Donc là, je vais partir sur un nude, dans le sens, sur un nude, étant donné que les yeux sont quand même, voilà, on a de la couleur sur les yeux, je ne veux pas trop avoir une bouche colorée. Donc je vais partir sur du nude, donc j'ai fait le contour de mes lèvres avec mon crayon marron. Je vais prendre mon rouge à lèvres de chez NYX à couleur Suède, qui est un rose un peu comme ça, un peu pâle. Je vais venir lui mettre du coup un milieu des lèvres. Je vais reprendre mon crayon marron et je vais venir retravailler légèrement. Voilà. Et puis ensuite, je vais prendre mon gloss de chez NYX en Ginger, là, Ginger Snap. Et je vais venir le mettre par-dessus. Voilà. Donc voilà. On a un look qui est quand même, je trouve, assez travaillé au niveau de tout ce que j'ai utilisé, que ce soit le fond de teint, que ce soit le correcteur. Bah, ça reste quand même de la bonne qualité malgré le prix, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un correcteur à 30 €, même si moi mon correcteur de Too Faced Born This Way, franchement,
pour moi c'est la base. Mais comme quoi, voilà, le correcteur, j'ai utilisé le correcteur de Sephora, j'ai utilisé celui de LA Girl Pro et ils sont quand même super... ils font leur boulot quoi, ils font leur boulot. Donc voilà. Voilà le look. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été assez claire. Et puis on se retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.